Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Nous, avec Chou, on a fait ça autour d'une petite raclette avec des petits apéros, c'était vraiment bien sympa. Ça a fini en karaoké. On a été se coucher à 2 heures du matin. Disons qu'on s'est bien changé les idées parce qu'on en avait grandement besoin. D'ailleurs, joyeux Noël, j'ai oublié de vous le dire. Je voulais faire une vidéo sur mes favoris 2020, les choses que j'ai découvertes cette année qui m'ont plu. On ne va pas parler des flops parce que, comment dire, 2020 tout entier est un flop. Je crois que vous serez d'accord avec moi. J'avais envie de commencer cette vidéo par des livres. Il faut savoir qu'en début 2020, j'ai flashé sur un livre en scrollant mon fil d'actualité Instagram. Je l'avais vu, ce livre, je me suis dit, ok, celui-là, in the pocket. Le lendemain, justement, je vais avec une pote me balader, faire du shopping, et je le vois, ce livre, je le vois. Et je me suis dit, c'est pas possible, il me le faut. Ça va, Coco? Oui. Je me suis dit, c'est pas possible, il me le faut. Et je l'ai acheté. Je vais vous le montrer. Il s'agit de La Passe Miroir. Alors, je suis désolée, l'image est à l'envers. Mais je ne sais malheureusement pas faire autrement actuellement. Et le premier tome, c'est Les fiancés de l'hiver. C'est l'histoire d'une fille nommée Ophélie qui est fiancée à un homme qui s'appelle Thorne. Tous deux viennent d'arches différentes. Ça se passe vraiment dans un monde, faut aimer le fantastique, quoi. Et bien qu'ils ne s'apprécient pas tant que ça, et ça va partir dans une aventure complètement incroyable. Enfin, j'ai adoré ce livre. J'ai lu les 2 premiers actuellement. Je l'ai acheté, je pense, en janvier. Fin janvier, ce livre-là. Et je l'ai lu d'une traite, puis il s'est écoulé un long moment avant que je recommence à le lire parce que j'ai eu les 2 derniers tomes. Donc, finalement, j'ai lu Les fiancés de l'hiver qu'on a vu. J'ai lu celui-ci. Donc, celui-là, c'est Les disparus du clair de lune. Mais je dois encore lire celle-ci, La mémoire de Babel. Et La tempête des échos, que je dois encore lire. Et fun fact sur l'auteur, qui est Christelle Dabos, qui est française, et si je ne me trompe pas, elle vit en Belgique, et elle habite pas très loin de chez moi. Donc voilà, c'était une des fun facts de la vidéo. En second livre, vous connaissez mon amour pour les plantes, enfin, si ça se voit pas, voilà. Ça fait 1 an et demi que je suis tombée dedans, je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo, on verra bien. Et ça faisait un moment que je lorgnais sur ce livre, et à un moment je me suis dit, à force de me tâter, je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'acheter, parce que si à chaque fois je reviens vers ce livre-là, c'est qu'il me le faut. Et c'est le livre Plantes d'intérieur. Donc, à l'envers encore, excusez-moi. Et donc ce livre est en 2 parties. Vous trouverez dans un premier temps les basiques, à savoir l'exposition, l'arrosage, les besoins au niveau d'humidité en général de la plante, les besoins en substrat, ce qui peut composer vos substrats pour les différentes plantes, et aussi les engrais, les fertilisants et ce genre de choses. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il répertorie plusieurs nuisibles, plusieurs maladies, les erreurs de culture qui peuvent engendrer des problèmes au niveau des plantes, que ce soit un surplus d'arrosage, un sous-arrosage, enfin, vraiment des trucs... Je trouve qu'il est vraiment bien construit ce livre. Et en deuxième partie, on a l'encyclopédie, où là c'est vraiment l'espèce de la plante, avec différentes sous-espèces, etc. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est vraiment les conseils d'entretien en fonction de la plante et de ses cousines, entre guillemets. Si j'ai vraiment un livre à conseiller pour débuter, c'est vraiment celui-là. C'est le plus complet, c'est celui qui donne le plus d'astuces. Et en plus de ça, si vous hésitez à acheter une plante, il vous dit si c'est pour débutants, si c'est pour niveau intermédiaire ou si c'est pour niveau expert, pour vous aider dans vos choix. Et je trouve ça vraiment génial. Donc au niveau des livres, je crois qu'on est bien. J'ai encore d'autres livres, voilà, mais c'est vraiment ceux qui m'ont marqué le plus en 2020. Je voulais aussi vous parler des films et séries
que j'ai découvert en 2020. Je vais d'abord vous parler d'un film. Alors ce film-là est sorti sur Netflix, donc il est disponible sur Netflix. Et c'est Le Diable tout le temps. Ce film, alors j'ai ma petite feuille parce que je ne saurais pas comment résumer ce film. Si vous aimez les histoires de vengeance, si vous aimez les histoires où il y a de la religion, que ça part un petit peu en what the fuck sacrifice, si vous aimez la soif de justice et de liberté, ce film est fait pour vous. Et en plus de ça, il rassemble un casting complètement what the fuck. On y retrouve Tom Holland qui fait Spider-Man Homecoming, Robert Pattinson comme j'aime le dire, vous connaissez dans Twilight, De l'eau pour les éléphants, Harry Potter, Remember Me et d'autres. Voilà. Il y a aussi Bill Skarsgård qui joue le clown, comment il s'appelle déjà, Gripsou. Ouais, Pennywise dans ça. Oh, mais cet acteur, je le kiffe d'amour. Vous trouverez aussi Harry Melling qui n'est autre que Dudley dans Harry Potter. Donc voilà, ça fait un petit peu du bien de le voir aussi dans un autre registre. Il y a aussi Sebastian Stan qui joue dans Gossip Girl. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Carter Basing, ça vous dit quelque chose? Ah, c'est lui. Il joue aussi le Chevalier de l'Hiver dans Captain America. Captain America qui, mon Dieu, mais lui. Bref. Et on y retrouve aussi Mia, attendez, je lis le nom, Wasikowska, que vous trouvez dans Alice au Pays des Merveilles, vous la retrouvez dans Crimson Peak, et vous la retrouvez aussi dans d'autres films dont les noms, je ne me souviens plus. Bref, et ce film, franchement, autant à résumer, il est super compliqué, mais à regarder, mais c'était... J'ai adoré ce film, je vous le conseille vivement, je vous invite à aller le voir. Si vous aimez les films un petit peu psychologiques, il faut un petit peu, je ne vais pas dire réfléchir, mais il faut vraiment quand même suivre l'histoire. Ce film-là, retenez le titre, Le Diable tout le temps. Voilà. Je crois que c'est le seul film d'ailleurs qui m'a marqué en 2020. En tout cas, oui, c'est le seul film qui est ressorti. Quoi. Quand j'ai réfléchi pour la vidéo, voilà. Niveau série, alors... j'ai adoré la série. C'est une mini-série qui s'appelle Self-Made, qui retrace la vie de C.J. Walker, une femme, une blanchisseuse, qui décide de créer un empire avec les soins capillaires qu'elle crée. Et ça se passe à la fin du 19e siècle. Franchement, cette série, une pépite. Le rôle principal est tenu par Octavia Spencer, qu'on retrouve dans La couleur des sentiments. On retrouve dernièrement dans Sacrée sorcière, je pense que c'est ça. Je dois encore le regarder ce film. Bref, petit klaxon. Bref, c'est vraiment une actrice que personnellement j'adore. Je trouve qu'elle joue trop bien, que ce soit n'importe quel rôle où je l'ai vue jouer, franchement j'ai adoré. Et c'est souvent des films engagés, donc c'est chouette. J'aime beaucoup. J'ai aussi une deuxième série. Alors celle-ci n'est pas sortie en 2020. Je suis désolée, ma voix part complètement en vrille. Celle-ci n'est pas sortie en 2020, mais avec Chou, on l'a découverte en 2020 et il s'agit de Vikings. Alors Vikings, si vous aimez les histoires de gros bras, si vous aimez la mythologie nordique, si vous aimez les Vikings tout simplement, et si vous aimez certains acteurs tels que Travis Fimmel, Alexander Ludwig, si vous aimez ces acteurs, franchement, foncez. Et alors, j'ai un petit fun fact concernant cette série et concernant Le Diable tout le temps. L'acteur qui joue Floki dans Viking, elle est le frère de Bill Skarsgård, qui tient un des rôles principaux dans Le Diable tout le temps. C'est son frère. Et fun fact encore, c'est également le frère d'Alexander Skarsgård, qui joue entre autres Eric Northman dans True Blood, et il a joué aussi Tarzan. Donc voilà, c'était la petite anecdote, j'adore ce genre de truc. Et alors aussi, ce sont les enfants, ce sont les fils de Bill le Botté dans Pirates des Caraïbes. Je ne sais plus le nom de l'acteur malheureusement, je vous le mettrai peut-être ici.
Voilà, comme ça vous saurez le nom. Mais je trouvais ça un petit peu, je trouvais ça comique de vous le dire. Je trouvais ça intéressant de vous le dire, voilà. Comme ça vous savez, pour votre culture générale, voilà. Je glisse ça là. On va quitter un petit peu le côté culturel pour aller vers des créateurs, vers des marques, vers des boutiques que j'ai découvertes en 2020. En premier, il s'agit de la boutique La Géode qui se situe à Bruxelles. L'adresse exacte, il y a moyen que je la retrouve, mais je vous mettrai directement son site internet parce qu'elle a une boutique en ligne et je pense que là vous pourrez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. Et cette dame, elle a une collection de pierres déjà incroyable. Elle a énormément de choix pour ce qui est des ventes de pierres. Elle a beaucoup de petites qu'on peut mettre dans nos petits sacs à main, etc. Et alors elle conseille très très bien. En fonction de vos besoins, elle va vous guider peut-être plus vers une pierre que l'autre. Et je trouve qu'il y a un bon suivi. J'ai été une fois dans sa boutique et j'avais adoré. Une fois que je retourne à Bruxelles, je sais que j'irai directement et je pense faire appel à ce service pour les boutiques en ligne. Parce que si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup la lithothérapie et j'aimerais m'y intéresser davantage en 2021 ou en tout cas le faire ressortir encore plus et partager davantage. J'ai découvert une marque de vêtements française, éthique et engagée et il s'agit de Meuf. C'est une marque française qui fabrique ses vêtements en France avec un coton bio. Et sur leurs vêtements, j'adore parce qu'il y a toujours une petite citation, un petit mot qui rappelle que meuf, t'es forte quoi. Et c'est vraiment le message que j'aime bien dans cette marque, en plus de l'éthique, je la trouve vraiment top. Elle propose des chaussettes, des t-shirts, des pulls, des bodys, des masques, des bouillottes. J'ai adoré cette boutique et je pense que je vais faire une commande en 2021. Je crois que je vais me faire plaisir. J'ai découvert ensuite 2 boutiques de bijoux. Je les ai découvertes assez récemment et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo en fait. C'est la boutique Bloomingday et l'atelier Kouklaki. Donc c'est 2 boutiques de bijoux qui travaillent en ligne. Je ne sais pas s'ils travaillent qu'en ligne, mais en tout cas, moi j'ai commandé en ligne chez eux. Je devrais recevoir normalement les commandes incessamment sous peu. Et franchement, j'ai craqué quoi. C'est 2 styles vraiment différents, mais j'avoue avoir un petit coup de cœur pour l'atelier Kouklaki dans le sens où c'est des couleurs peps. J'aime bien le matériau qu'elle utilise. Et je sais pas. J'avoue avoir une petite préférence pour celle-là. Chez Bloomingday, j'ai commandé des boucles d'oreilles en forme d'yeux. Et ça, j'avais flashé dessus, quoi. Ça, j'avais flashé dessus. Donc voilà, j'attends de les recevoir. Je vous ferai sûrement un petit unboxing ou quoi en story pour vous montrer ça. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez suivre un petit peu plus de mon quotidien, très ennuyeux actuellement, hein, je me vends pas du tout, mais c'est pas grave. Bah, c'est sur Instagram que ça se passe, ces petites stories. Voilà. Il y a aussi, je suis désolée, je fais ça avec mes bras. Je voulais aussi vous parler de 2 boutiques belges en ligne qui font les mêmes choses, mais voilà, je vous avais déjà parlé vite fait. Et Copine Univers qui est une boutique belge qui utilise de vieux tissus pour faire des chouchous, pour faire aussi des cotons réutilisables et ce genre de choses. Donc Ecopine est belge, c'est super. Et alors juste à côté de chez moi, il y a Bobine Sauvage qui propose aussi les mêmes services. Donc c'est juste à côté de chez moi. Donc voilà. J'ai pas encore commandé, j'aimerais commander en 2021. Je vous ferai aussi un retour en story sur Instagram. Mais je trouvais ça vraiment, vraiment chouette de parler et de les mentionner. Évidemment, vous retrouverez toutes les adresses en barre d'infos. Il n'y a pas de souci avec ça. Je
voilà, tous les comptes Instagram, tous les comptes de boutiques en ligne, je vous mets tout. Je peux malheureusement pas vous proposer plus parce que bon, 2020 a été un massacre total, surtout au niveau culturel. J'aurais aimé vous proposer plus de films, plus de séries, mais honnêtement, je marche fort au coup de cœur et j'ai pas eu énormément de coups de cœur, si ce n'est les séries, les choses dont je vous ai parlé. J'ai découvert aussi Walking Dead, mais Walking Dead j'ai découvert en fin 2019, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous en parler. J'ai découvert aussi le batch cooking, j'ai un livre batch cooking que je n'ai pas encore mis en route, enfin je n'ai pas encore travaillé sur ça, donc je me voyais pas l'utilité d'en parler, sachant que j'en ai pas encore... Sachant que je n'ai pas encore essayé de recettes, ni j'ai pas encore testé le tout simplement. Je trouvais ça un petit peu bête de vous en parler. Donc voilà. Maintenant, je voulais pas parler des flops parce que, bon, comme dit précédemment, je crois que ça vaut pas la peine. Je crois que 2020 n'a épargné personne. Voilà, ça servait à rien d'aller plus loin. Voilà. Cela dit, je crois qu'on arrive à la fin. C'est toujours n'importe quoi quand je finis mes vidéos, j'ai déjà remarqué, c'est schlack, comme ça. Bref. Donc j'espère que j'aurai plus à vous proposer en 2021. En tout cas, ce que j'aimerais bien faire, c'est découvrir plus de marques belges qui travaillent de façon éthique. J'aimerais bien que ce soit plus local. J'ai rien contre les créateurs français, etc. Que du contraire, j'adore ce qu'ils font. Mais s'il y a moyen d'aider les petits créateurs dans la région, près de chez moi, je préfère tout autant. Ça veut pas dire que je commanderai plus chez Meuf, hein. Qu'on se le dise, ça veut pas dire ça du tout. Mais voilà. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir certaines choses. Vous aussi, vous avez fait des découvertes assez sympas en 2020, que ce soit livres, films, séries, culture, boutique, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'irai lire tout ça, j'irai checker tout ça, j'irai voir. Et je ferai peut-être même une petite story à la une avec toutes vos adresses et toutes vos découvertes. Ça serait peut-être chouette à voir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu La Passe Miroir ou si vous avez Plantes d'intérieur ou si vous avez vu le film Le Diable tout le temps. Mettez-le en commentaire et dites ce que vous en avez pensé. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. Je crois qu'on a fait le tour. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année parce qu'en fait, on sait très bien que 2021 ne sera pas mieux que 2020. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour chez nous, elle ne sera pas pire. En tout cas, j'espère, parce qu'on ne va pas faire pire que 2020. Mais on sait très bien niveau Covid que ça ne va pas s'arranger. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même la réussite dans ce que vous entreprenez, aussi bien personnel que professionnel, et une bonne continuation dans ce que vous faites déjà, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je ferai une vidéo mercredi prochain, je vais voir si j'ai le temps, et etc. Mais je vous dis à la prochaine et bonne continuation pour 2021.